Regardez bien cette image, celle d'une caméra connectée qui filme un parking. Cela va très vite. Une voiture prend feu, sous le regard paniqué de sa propriétaire et de ses deux enfants. La police, la police. Dis-lui qu'il sorte sa voiture, dis-lui qu'il sorte. C'est qui a fait ça? Ça va exploser, les voitures elles vont exploser. Il faut du feu, les pompiers. Les voisins affolés tentent de sauver leur voiture garée à côté. Dans ces moments-là, ça ne veut jamais démarrer. La propriétaire du véhicule dégaine son téléphone portable et filme à son tour. C'était il y a 6 mois, à Villers-Saint-Paul, dans le département de l'Oise. Nous lui rendons visite. Plus qu'un choc, ça a été un traumatisme. Tous les voisins écrient il y a le feu, il y a le feu. Quand je suis sortie, j'ai regardé ma voiture, elle est en train de cramer, il y avait le feu partout. Et c'était mon cœur en fait qui partait avec, mais j'ai dit dans ma tête, c'est pas grave, il y a la caméra. C'est cette caméra connectée qui a filmé la scène. Prévue au départ pour être à l'intérieur et surveiller ses deux enfants à distance quand elle travaille, Fatima décide de l'installer sur son balcon, car depuis quelque temps, quelqu'un menace de faire sauter sa voiture. Personne n'avait le droit d'ouvrir ni la fenêtre, ni toucher la caméra, parce que la caméra, elle était visible vers la voiture. La caméra surveille désormais le parking et l'accès de l'immeuble. 48 heures plus tard, sa voiture explose. Détail crucial, le visionnage au ralenti de la scène révèle 2 individus qui s'enfuient. Ce n'est pas un accident, c'est de l'intimidation. Moi, je connais bien ce qu'il a fait. Et j'ai pas peur de lui. En France, près d'un demi-million de caméras connectées a été vendu à des particuliers en 2019. Et les prévisions annoncent un doublement cette année. Tout le monde a un micro-ondes chez soi. Demain, je pense que tout le monde a une caméra chez soi. Puisque la technologie le permet, les Français veulent désormais voir et entendre à distance ce qu'il se passe chez eux en direct sur leur smartphone ou leur tablette. Ici, vous avez l'extérieur, avec la vue sur là où il y a les voitures et le portail au fond. Le rush sur ces nouveaux équipements qu'on peut s'offrir en moyenne pour moins de 200 € répond à un besoin croissant de sécurité. Il s'agit d'abord d'éviter les intrusions. Pas trop de lumière. Là, on distingue bien le cambrioleur qui sort de la maison. Des intrus qui ne reculent devant rien, comme ce couple qui a loué un appartement meublé et qui revient pour voler le mobilier. Le propriétaire n'en revient toujours pas. C'est hallucinant quand même. Les caméras connectées, elles sont déjà partout aux États-Unis. Elles enregistrent des intrusions. Les propriétaires, prévenus à distance sur leur téléphone, peuvent non seulement voir, mais parler aux intrus. Get away from the door. Et parfois, les mêmes caméras filment des séquences effrayantes. Là-bas, les voisins partagent leurs images pour signaler une activité suspecte et la police est branchée sur leur équipement. Our officers and detectives can go to that registration system and pull that information out and say, oh, I need to contact this citizen. Les caméras connectées vont-elles révolutionner notre quotidien? C'est ce que nous allons voir. On a eu peur pendant des mois et des mois. Retour à Villers-Saint-Paul chez Fatima. Celui qui aurait fait sauter sa voiture ne serait autre que le vendeur du véhicule à qui elle l'a acheté d'occasion. Une expertise a révélé qu'il s'agissait d'une épave habilement maquillée. Il vient et il menace derrière la porte. Qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous n'avez pas l'expertise, vous allez voir. Moi, j'ai pas pensé qu'il va me cramer la voiture. Le vendeur aurait voulu éliminer la preuve en brûlant le véhicule. Fatima a déposé plainte et a été remboursée grâce aux images de sa caméra à 9 € par mois. Comme elle, de plus en plus de particuliers en installent chez eux. Donc aujourd'hui, on va installer un kit vidéosurveillance, un kit Ashika, Wi-Fi. Paris, 17e arrondissement.
Dans cette entreprise, on ne vend que des caméras connectées. Pour Alexis, le patron, il s'agit d'une tendance de fond. N'importe quelle caméra, même une petite caméra à 90 €, elle permet de se connecter à Internet et d'avoir les images sur son téléphone sans abonnement. Des caméras, Alexis en a installé plusieurs milliers, comme dans cet immeuble parisien. Exaspérés, les copropriétaires se demandaient qui pouvait laisser son sac poubelle tous les matins devant le local sans jamais prendre la peine d'ouvrir la porte pour le déposer dans le bac. Ils ont fini par trouver. Autre immeuble. Cette fois, il s'agit d'une visiteuse qui ne possède pas le code d'entrée. Sa méthode est radicale. Après avoir réduit la porte vitrée en miettes, elle appuie sur tous les boutons de l'interphone pour pénétrer dans le bâtiment. Quelqu'un finit par lui ouvrir. Voici une terrasse de café dans le quartier de l'Odéon, toujours à Paris. Regardez bien ce passant qui fait mine d'être plongé dans son portable. Il passe, puis il repasse. Il hésite, jette un coup d'œil furtif à l'intérieur et se décide enfin. Il fait main basse sur le tabouret. S'enfuit-il? Non. Le voleur s'engouffre dans l'immeuble juste à côté, car c'est un voisin. Enfin, une séquence unique chez un buraliste dans la banlieue de Lyon. Chacun vaque à ses occupations quand surgissent deux individus cagoulés et armés. Ils se précipitent pour prendre la caisse. Mais le plus incroyable, c'est cet homme au centre qui continue à faire son loto en plein braquage, imperturbable, alors que tout le monde s'inquiète. Bonjour, allez-y, après vous. La Palisse, en Auvergne, c'est ici que vit Brice. Ce propriétaire loue des appartements meublés. Il a équipé son immeuble d'une caméra connectée. Donc voilà la fameuse caméra en question, qui est très efficace pour plusieurs raisons. L'intrusion et la sécurité de mes locataires. En décembre dernier, la caméra de Brice s'est révélée très utile dans une situation totalement inédite pour lui. Donc justement, voilà, c'est l'appartement en question. Et là, c'est la chambre. Un couple de locataires occupe l'appartement jusqu'au jour où ils décident de filer à l'anglaise, avec une partie du mobilier. Des effets de cuisine, la salle de bain, de la literie, des coussins et bien sûr un micro-ondes. C'est hallucinant quand même, hein. Ils sont partis avec mon micro-ondes, quoi. Voici le couple, la femme porte un sac vide, c'est un jeudi, il est 20h. 10 minutes plus tard, on le voit redescendre, d'abord avec le matelas de l'appartement. Le sac est plein cette fois. La caméra enregistre tout. Et là, ils pensent que c'est tout gagné, donc ils vont partir avec mon matelas, mes effets perso. Mais ce qu'ils vont s'apercevoir, c'est que ma lumière va s'arrêter et la lumière rouge va se clignoter. Donc du coup, il va s'apercevoir qu'il y a vraiment une caméra, qu'elle marche, qu'elle n'est pas factice. Alors qu'il vit sur place depuis 3 mois, le couple semble remarquer la caméra pour la première fois. Il se baisse pour lui échapper. Un dialogue surréaliste s'engage. Et voilà, et là je ne la reverrai plus. C'est la dernière image que j'ai d'eux, alors qu'on était censé se voir pour un état des lieux sortant. Et vos 2000 € de loyer. Et vos 2800 € de loyer. Ouais. Voilà l'histoire en fait. Brice a déposé plainte, l'enquête est en cours. Alors que dit la loi quand on installe une caméra chez soi? Nous sommes allés le demander à un avocat spécialisé. C'est très simple, c'est que dès lors que je suis chez moi, que j'ai un jardin, que je filme dans mon jardin, ou mes bâtiments, et toujours dans la direction de mon bâtiment, je fais absolument ce que je veux. À partir du moment où c'est pointé vers l'extérieur, et que ça dépasse le cadre de mon portail, alors à ce moment-là, je fais un enregistrement public et là, il y a une réglementation qui s'applique. Et cette réglementation est très simple, c'est qu'il faut que les personnes soient prévenues que, en fait, elles font l'objet d'une vidéosurveillance. Direction la Seine-et-Marne, chez Luciano. Ce retraité qui part souvent a décidé d'installer des caméras connectées chez lui. 5 en tout pour surveiller sa maison à distance. Donc une pour orienter ce côté ici, et puis la deuxième donc, qui va orienter l'autre côté de la maison. Le passage derrière, oui. Voilà, donc on a alimenté, on a mis les antennes. Et s'il s'offre une installation à près de 2000 €, c'est parce qu'une nuit cet été, Luciano s'est retrouvé face à un intrus dans son garage. Je pensais que c'était mon fils qui rentrait, puis après je me suis dit non, il est déjà rentré. Et quand je suis descendu dans le sous-sol, tout doucement dans le noir, je me suis trouvé nez à nez avec quelqu'un d'autre qui allait monter les escaliers. Avec ces caméras qui détectent les mouvements,
Luciano aurait été prévenu sur sa tablette, bien avant que le visiteur n'atteigne sa maison. Et donc voilà, ça donne à peu près des rendus comme ça. À l'époque, l'intrus est passé par la porte du garage, restée ouverte. Car les voleurs profitent souvent d'une négligence, comme dans cet autre garage à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Sur ces images, une équipe profite de la porte en panne restée grande ouverte. 30 minutes plus tard, elle ressort avec des pièces détachées, le siège d'un véhicule et le contenu d'un coffre à bagages. Autre négligence, dans un fast-food à Lille. On aperçoit 2 piétons qui longent la façade. La fenêtre près de la caisse est restée ouverte. Il n'en faut pas plus pour les appâter. La recette du jour vient de disparaître. Dans cette boutique du quartier Bastille à Paris, Lucie, la responsable, est dans la remise pour les besoins du client qui patiente au comptoir. Le temps passe, alors il se sert et repart tranquillement vers la sortie. Quand la responsable revient, elle ne peut que constater l'absence de plusieurs objets, mais il est trop tard. Le reste, c'est Lucie qui le raconte. Il commence par prendre l'ordinateur en fait, il ferme l'ordinateur. Il regarde un petit peu, on le voit un peu hésitant et il prend l'iPad et voilà, à ce moment-là, il se tourne, mais pas pressé du tout et il se dirige vers la sortie simplement. Les images des caméras connectées sont souvent le seul recours pour comprendre le déroulement exact d'un délit. Elles se sont révélées indispensables à Lens, dans le Pas-de-Calais. Fahim tient un bar à Chicha. Le mois dernier, après la fermeture, sa caméra l'alerte, alors qu'il est déjà chez lui, en famille, à 50 km de là. 2 intrus ont pénétré dans le bar. Boum, directement derrière le bar. Première chose, il ouvre ma caisse et il se serre à l'intérieur. Pendant que son pote, le deuxième, son collègue, il cherche autre chose, après il va savoir quoi. Et en tout cas, il cherche autre chose. Le cirque va durer un quart d'heure, pendant lequel les intrus font plusieurs allers-retours, les bras chargés de marchandises. Cela veut dire qu'ils habitent tout près. Ils n'ont pas vu la caméra. Un des voleurs circule à visage découvert. 2 jours après, maximum, je suis passé au bar, j'étais garé devant. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne suis pas sorti directement de la voiture. Je suis resté quelques minutes avec la voiture éteinte sur mon téléphone. Quand je vois cette silhouette-là passer à côté de moi, qui m'est très familière en fait. Fahim l'aborde, le confronte aux images et le menace de déposer plainte. Il a fondu en larmes dans mes bras et il m'a dit désolé, je ne recommencerai plus, je ne reviendrai plus. Il m'a ramené toutes mes affaires et franchement ça va, ça s'est bien terminé. Direction Nantes, au siège du leader français de la caméra connectée. Ici, on propose des abonnements à partir de 9,90 € par mois. L'entreprise en a vendu 25 000. Je fais suite à votre demande, vous savez, pour sécuriser votre domicile. Si cette start-up est à la pointe, c'est parce que les 2 dirigeants proposent des caméras dotées d'une intelligence artificielle qui savent reconnaître les formes, mais aussi prévenir en cas de changement inhabituel. Si mes enfants ne sont pas rentrés de l'école, généralement ils arrivent à 16h30, il est 16h45, il n'y a pas eu de présence humaine au sein du domicile, je vais recevoir directement une alerte. C'est la fonction qui détecte les chutes et les corps allongés par terre qui interpelle le plus. En ligne de mire, le marché du maintien à domicile des personnes âgées. Si maman ne s'est pas levée le matin à 8h30 ou si elle n'est pas allée dans la cuisine entre midi et 14h, dans ce cas-là, moi en tant qu'aidant familial, je vais recevoir une alerte et je vais pouvoir vérifier tout de suite ce qui s'est passé et pourquoi elle n'a pas bougé au sein du domicile. Enfin, en ces temps d'incertitude sanitaire, la toute dernière génération de caméras connectées est capable de mesurer la température corporelle d'une centaine de passants simultanément. Plus c'est blanc, plus la température est élevée. Le niveau de précision est hors du commun. La marge d'erreur n'est que de 0,3 degrés.